Nicolas Aupet va nous parler de ce qu'il nomme les organisations internationales confessionnelles. Je vous remercie, Monsieur le Président. D'ailleurs, j'ai lancé ce titre un petit peu comme une provocation au moment où on faisait le programme, sans avoir strictement aucune idée de ce que j'allais dire. Et en réalité, après avoir travaillé, je crois qu'il faut inverser un petit peu les termes. Il faudrait plutôt parler des organisations confessionnelles internationales, puisque ces organisations confessionnelles internationales, qui d'ailleurs ne sont pas une appellation d'origine contrôlée ou protégée, c'est une invention de ma part, regroupent des structures extrêmement diverses, comme on va le voir. Alors, le point de départ de mon propos, c'est de dire que la logique de l'application des prescriptions religieuses est profondément différente de celle qui est à l'œuvre au sein des États. La plupart des grandes religions ont une vocation transnationale qui implique qu'elles s'adressent non à des nationaux, mais à des fidèles, qui se trouvent d'ailleurs être en même temps des nationaux d'un État. Se pose donc la question des institutions qui seront susceptibles d'atteindre les fidèles par-delà les frontières. Alors c'est une question qui est selon moi très digne d'intérêt, mais du point de vue des relations internationales et du droit international, est relativement peu traité. Alors je vais essayer de lancer quelques pistes, sachant qu'à mon avis, un travail beaucoup plus approfondi est appelé. Alors, d'abord, il faut que je circonscrive brièvement mon sujet. Dans ces organisations confessionnelles internationales, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, tout d'abord, on va trouver une organisation dont on ne peut rien faire de mieux que de la qualifier de sui generis, le Saint-Siège, doté de la personnalité internationale, du droit de légation, un Saint-Siège qui est parti à de nombreuses conventions internationales, telles la Convention de Vienne sur le droit des traités, à des conventions sur la prohibition de certains armements. Je vous indique par exemple que le Saint-Siège a solennellement renoncé aux mines antipersonnelles et aux armes à sous-munitions et qu'elle a un délai raisonnable pour se débarrasser de tous ces armements. Le Saint-Siège est membre de l'OSCE, membre de l'Union postale internationale. Il a un statut d'observateur permanent aux Nations Unies. On y trouve, et j'y reviendrai après, des organisations internationales au sens le plus classique du terme, fondées sur un acte constitutif des plus classiques, un traité, mais dont la condition d'admission ne l'est pas. L'organisation de la conférence islamique est ainsi ouverte aux États définis comme islamiques, ou qui se définissent comme islamiques. On trouve également des organisations de coopération régionale incluant des données religieuses, telles la Ligue arabe. On y trouve des structures privées, tel le Congrès juif mondial, qui pourtant participe au dialogue interreligieux et sur un pied d'égalité avec le Saint-Siège, qui négocie avec des États, par exemple, dans le cadre des restitutions des biens spoliés aux Juifs pendant la guerre, qui entretient également des relations privilégiées avec un État, vous l'aurez compris, c'est l'État d'Israël. On y trouverait également des confréries dont le statut juridique est relativement flou, relativement nébuleux. On peut penser aux frères musulmans, mais on pourrait trouver également l'équivalent des confréries dans le monde catholique. Et on y trouverait aussi, à l'extrême limite, des organisations, des nébuleuses, qui sont combattues avec les armes du droit international et pourtant est fondées sur une allégeance religieuse. Alors Al-Qaïda en constituerait le principe. Alors si on exclut Al-Qaïda de l'analyse, la notion d'organisation confessionnelle internationale renvoie a priori à des organisations dont la logique ou dont les logiques peuvent être différentes. Dans la typologie que j'ai adoptée, on peut remarquer que certaines sont officiellement destinées à organiser une communauté religieuse, c'est le cas du Saint-Siège. D'autres sont plus neutres sur les objectifs religieux, on le verra. Mais l'appartenance à ces organisations est liée à une qualité religieuse, c'est le cas de l'OCI. Alors le thème que j'en trouve ici est colossal et permet de multiples entrées. Donc il m'a fallu être très sélectif. Je voudrais traiter plus particulièrement deux questions. Tout d'abord, quels sont les deux grands modèles ou les grands modèles d'organisation des grandes religions monothéistes appelés à dialoguer avec les États? Où en être les instruments? Alors nous nous limiterons ici aux organisations qui ont incontestablement la personnalité internationale, ce qui restreint mon propos aux organisations stricto sensu, aux organisations internationales stricto sensu, à savoir l'organisation de la conférence islamique et le Saint-Siège. Ce concept de personnalité internationale est important parce qu'il implique une reconnaissance par les États. La seconde question, et qui sous-tend le propos, est de déterminer quelles sont les raisons qui justifient l'émergence d'un modèle plutôt qu'un autre. L'hypothèse est assez simple, puisque nous allons nous concentrer sur le CI et le Saint-Siège. Le catholicisme renvoie à un régime de séparation qui correspond finalement à sa structure dualiste, la séparation entre le religieux et l'étatique. Et le statut du Saint-Siège permet
ce dualisme. Le monde musulman est marqué par une structure moniste, confusion entre les deux sphères, ou en tout cas absence parfois de distance entre les deux sphères, qui répercute au niveau international l'intégration du religieux dans la sphère étatique. Il faut se rappeler que de nombreux États islamiques se définissent comme tels dans la Constitution, dans leur Constitution. Alors globalement, c'est donc la perception de la place que le divin accorde aux politiques qui détermine les rapports établis entre religion et État. Sachant qu'en réalité, les choses sont évidemment plus complexes, puisqu'il peut y avoir des différences d'appréciation. Lorsque les rapports deviennent potentiellement conflictuels entre États et organisations internationales, ou le sont devenus en fait, la définition du rôle spécifique d'une organisation à vocation religieuse dépend d'un rapport de force qui, lorsqu'il est défini a priori par les États, dépend de ce que les États veulent bien concéder. C'est ainsi que l'émergence de l'État moderne à la charnière des XIIIe, XVIe siècles et la profonde crise ouverte au XIXe siècle par le positivisme et le républicanisme d'un côté, l'unification italienne de l'autre qui met fin aux États pontificaux, ont obligé le catholicisme à élaborer des doctrines spécifiques pour y répondre et à s'intégrer dans un monde dont l'Église était potentiellement absent, celui d'une société d'États souverains. Donc nous allons explorer les modèles, Saint-Siège, OCI. Je présenterai brièvement et successivement les deux modèles, puis me concentrerai sur une question, celle des rapports entre droit divin et droit étatique dans le cadre de ces modèles, sachant que, selon moi, c'est le modèle de l'OCI qui est finalement le plus intéressant ici. Vous comprendrez pourquoi. Premier modèle, séparé mais intégré dans la société interétatique, le cas du Saint-Siège. Alors il faut quand même partir d'une constatation, c'est qu'il est difficile de faire une théorie globale des rapports entre le Saint-Siège et les États, en tout cas les pouvoirs civils, puisque ces rapports ont connu des évolutions phénoménales sur la longue durée. Donc il est impossible d'en parler sans tomber dans de formidables simplifications. Donc, d'autant que les prétentions de l'Église sur le pouvoir temporel ont connu des variations considérables qui sont allées à celle d'exercer un pouvoir de contrôle sur l'activité civile, ce qu'on appelle sans doute à tort d'ailleurs l'augustinisme politique, à l'acceptation d'une très forte séparation entre les deux sphères. Donc on va se placer à la fin du processus tel qu'il émerge de la période qui part de la disparition des États pontificaux jusqu'à la conclusion des accords du Latran de 1929. Alors l'état actuel du droit, quel est-il ? Il faut partir du canon 113 du Code de droit canonique actuellement en vigueur. L'Église catholique et le Saint-Siège apostolique ont qualité de personne morale de par le droit divin lui-même. Dans la doctrine qui a émergé au XIXe et XXe siècle, l'Église est d'ailleurs qualifiée de societas juridicae perfecta, de société juridique parfaite, ce qui signifie qu'elle ne dépend de personne. Le Saint-Siège n'est donc pas un simple office, mais une réelle personne juridique instituée par le Christ lui-même. Comme l'écrit Barberini, la personnalité juridique du Saint-Siège est fondée, comme celle de l'Église, sur le droit divin positif et constitue un principe ecclésial fondamental que certains vont jusqu'à qualifier de dogme de foi. Saint Bernard, auquel le catéchisme de l'Église catholique fait d'ailleurs référence, évoque ainsi l'Église, et d'une certaine manière, sans traduction institutionnelle, sa tête, le Saint-Siège. Il appartient en propre à l'Église d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et occupée à la contemplation, présente dans le monde et pourtant étrangère. Donc le Saint-Siège apparaît arrimé à l'Église elle-même, dont la nature surnaturelle est constamment réaffirmée. Le Saint-Siège doit cependant s'insérer dans le système international tel qu'il existe, c'est-à-dire, malgré tout, dans une société d'États souverains. Et sur ce plan, il ne peut prétendre à une quelconque supériorité, puisque les États en sont les sujets originaires, dont on apprend aux étudiants que les autres sujets en dérivent. Comment insérer le Saint-Siège dans une société d'États ? La réponse est finalement dépendante de l'histoire européenne et de l'évolution des rapports entre État et catholicisme. Lisons l'article 2 des accords du Latran de 1929, qui formule le statut juridique du Saint-Siège par analogie avec des concepts du droit international. Je cite, « L'Italie reconnaît la souveraineté du Saint-Siège dans le domaine international comme un attribut inhérent à sa nature,
en conformité avec sa tradition et avec les exigences de sa mission dans le monde. Il y a langage du droit international, mais vous aurez noté que dans cette phrase, il est dit que le traité ne crée pas une personnalité internationale. Elle ne fait que reconnaître quelque chose de préexistant. Les traités conclus avec le Saint-Siège pour organiser son statut juridique présupposent d'abord la personnalité internationale, et ils sont présentés comme organisant une réalité existante, pas comme des actes qui la créent. Et cette conception de traité qui organise l'insertion du Saint-Siège dans la société internationale dont les sujets originaires sont les États, se trouve à la fois dans des discours positivistes et des discours religieux. Positiviste, il s'agit de considérer que la réalité historique, sociologique, impose de prendre en compte l'existence du Saint-Siège comme lieu de pouvoir à prétention spirituelle et qu'il convient pragmatiquement de prendre acte d'un fait social incontournable. Il y a des catholiques sur notre territoire, c'est un fait social, il faut en tirer les conclusions. Du côté religieux, il est clair que le Saint-Siège, comme je l'ai dit, ne peut être considéré comme dérivant de la volonté souveraine des États, puisque l'Église dépend de la volonté divine. Il y a donc toujours reconnaissance, sachant que tous les acteurs, quels qu'ils soient, peuvent s'y retrouver, tant que l'on ne précise pas sur quoi porte la reconnaissance. Le Saint-Siège peut parfaitement prétendre qu'il dérive de la volonté divine. La France, État laïque, peut parfaitement dire qu'elle reconnaît seulement un phénomène social incontestable, un service public international, pour reprendre l'expression de Georges Sell. L'Église et donc le Saint-Siège sont marqués par une double nature, surnaturelle mais aussi humaine, en tant que phénomène social devant lequel les États ont tendance à aménager une place particulière. Et des États laïques peuvent entretenir des relations avec le Saint-Siège tout en s'abstenant de reconnaître sa dimension surnaturelle. Le dualisme fondamental de l'institution permet finalement aux deux strates de cohabiter harmonieusement et finalement de vivre, si elles le veulent, dans un état de séparation. Se présentant tel Janus, le Saint-Siège peut ainsi jouer de sa double nature. Deuxième figure, inscription du religieux dans l'interétatique, l'organisation de la conférence islamique. Alors l'organisation de la conférence islamique, c'est un objet difficile à étudier pour de multiples raisons, mais je voudrais en évoquer certaines très mauvaises. Mais je voudrais en évoquer une seule qui est essentielle pour notre propos. L'OCI, si on commence à l'étudier, c'est un peu une question qui rend fou, puisqu'elle est marquée par un incroyable décalage entre la réalité et les discours. L'OCI est fondée sur l'idée que le monde musulman doit être marqué par des liens de solidarité particuliers. Cela se cristallise dans la littérature de l'OCI par la référence à la notion d'Oumma. Mais la réalité du monde musulman, c'est un état de désunion structurelle. L'Iran, chiite, est membre de l'OCI, à côté des États sunnites. C'est un état de désunion structurelle, et même dans le monde sunnite, on le voit aujourd'hui, il existe une situation potentiellement conflictuelle. On pense qu'en Irak, aujourd'hui, agissent des États... remarquez, là, on retrouve la facture chiite, mais on retrouve malgré tout un état de désunion. Cet état de désunion, je ne le qualifie pas moi-même, c'est quelque chose dont les acteurs ont eux-mêmes conscience. Je peux citer ici le roi Abdallah, souverain d'Arabie Saoudite, qui évoque en 2005, à propos de l'OCI, un état d'impuissance et de désunion structurelle. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que se placer au niveau des intentions, des principes de la littérature, ou se placer au niveau de la pauvre réalité, conduit à des conclusions extrêmement différentes. Et je pense que de toute façon, dans la vie d'un musulman, l'organisation de la conférence islamique pèse extrêmement peu. Alors qu'elle pèsera extrêmement fortement, alors que le Saint-Siège pèsera extrêmement fortement, l'Église également, dans la vie d'un catholique. Mais je vais m'attarder plus précisément au niveau des principes. Alors les objectifs de l'OCI, il faut en dire quelques mots, ils sont pluriels. Et ils ne définissent d'ailleurs pas une organisation confessionnelle en tant que telle, c'est-à-dire une organisation dont les objectifs seraient religieux dans leur ensemble. Ils définissent une organisation dont l'adhésion est fondée sur une appartenance confessionnelle de l'État et qui peut inclure, le cas échéant, une dimension religieuse, d'autres étant présentes à côté. Alors certains objectifs de l'OCI, en particulier depuis 2005-2008, ont une dimension religieuse. J'y reviendrai tout à l'heure, comme celle de protéger l'image de l'islam, combattre la diffamation de cette religion, participer à la diffusion des enseignements islamiques basés sur la modération et la tolérance. Ces objectifs religieux ont tendance à se renforcer. Mais l'essentiel de l'OCI
ce sont des objectifs politiques. Quels sont-ils et que nous disent-ils de l'organisation? Outre l'intérêt porté à la question palestinienne, omniprésente, l'objectif de l'OCI est de créer une solidarité politique, économique, scientifique, pas religieuse, particulière entre les États membres. Cela se traduit par la conclusion d'un grand nombre de conventions dont la dimension religieuse est presque absente, ou en tout cas très modérée. Conventions qui visent à créer un réseau de relations propres au monde islamique. Cela se traduit aussi par la création d'organisations subsidiaires, comme par exemple celle en 2013 de l'Organisation islamique de la sécurité alimentaire, dont les objectifs affichés sont franchement dénués de toute dimension religieuse et dont les compétences ne sont pas sans rappeler celles de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture au niveau du système des Nations Unies. Une analyse d'ailleurs du langage est très très révélatrice. Les résolutions, déclarations finales adoptées par l'OCI ressemblent à s'y méprendre dans leur style à des actes adoptés dans d'autres enceintes laïques comme celle des Nations Unies. Alors ça, ce n'est absolument pas curieux au regard du droit international, puisque l'on connaît de nombreuses organisations régionales qui visent à créer des coopérations renforcées. L'Union européenne en est un archétype lié à la conception d'une solidarité particulière qu'ont entre leurs membres. Mais évidemment, ce qui est original ici, c'est la nature particulière de la solidarité. En effet, l'organisation n'hésite pas à faire référence à la notion d'Oumma, cette communauté des croyants unis par une même foi, censée fédérer une communauté dans laquelle se réalise l'harmonie sociale et la paix. Alors quelques remarques ici sur l'inscription de l'Oumma dans le langage de l'OCI pour justifier une coopération renforcée. Tout d'abord, le système ainsi créé apparaît assez paradoxal. Inscrit dans la modernité politique, dans son fonctionnement, je viens de le dire, il est religieux dans son principe, puisque censé organiser une communauté d'essence religieuse. Par ailleurs, il faut noter les particularités de l'Oumma ainsi créée par rapport à des formes antérieures, en particulier pratiquées dans le monde arabo-turc. L'Oumma ainsi créée est très particulière par rapport à la forme à laquelle elle succède, à savoir le califat. Globalement, l'OCI traduit la tension entre une dynamique intégratrice liée au concept mobilisateur d'Oumma et à une réalité, une dislocation irrémédiable du monde musulman et en particulier arabo-turc qui empêche, à l'inverse, toute dynamique intégratrice réelle. La réalité du monde musulman aujourd'hui, c'est celle de l'État. L'OCI est le résultat de ces tensions et produit une forme totalement nouvelle, totalement inconnue, une sorte d'Oumma d'État dont ces derniers seraient les maîtres. Alors après cette brève présentation, je voudrais expliquer quels sont les rapports entre droit divin et droit humain dans le cas de ces organisations. Il me semble qu'il y a deux figures qui sont à l'œuvre dans ces organisations. Tout d'abord, un arraisonnement de l'interétatique par le droit divin. C'est la première figure. Et puis, une deuxième figure, récursive en quelque sorte, un arraisonnement du divin par l'interétatique. Arraisonnement de l'interétatique par le droit divin, il conviendra ici d'évoquer particulièrement l'OCI, puisque le Saint-Siège, l'Église, édicte effectivement un droit autonome, mais un droit dont l'applicabilité dépend non d'une condition de nationalité, mais de catholicité. Je rappelle que c'est par le baptême qu'un être humain est incorporé à l'Église du Christ et y est constitué comme personne avec les obligations et les droits qui sont propres aux chrétiens. Donc un ordre qui peut, on l'a vu ce matin, avoir des relations avec l'État, mais qui est dans son principe séparé des États. Alors dans le cadre de l'OCI, les choses sont différentes. La plus extraordinaire illustration de cet arraisonnement de l'interétatique par le divin est sans doute et sans conteste la Cour islamique internationale de justice, créée en 1987 dans le cadre de l'OCI et qui est définie comme l'organe judiciaire de l'organisation. C'est intéressant d'ailleurs de noter que cette cour a été envisagée à la suite de la guerre Iran-Irak. C'était une idée qu'on pourrait peut-être régler les différends entre États par le biais de l'appel au droit musulman. Alors, cette cour, il faut immédiatement le préciser, on ne peut pas en dire grand-chose parce qu'elle existe sur le papier, mais elle n'existe pas en réalité. Elle n'a jamais été instituée. Mais qu'elle ait été seulement imaginée, conçue, formalisée, est déjà un élément qu'il convient d'interroger. Ce qui frappe dans le cas de cette cour,
c'est son fonctionnement totalement orthodoxe au regard des principes des juridictions internationales classiques, puisque son statut, c'est un décalque presque exact de celui de la Cour internationale de justice. En particulier, les règles de compétence sont strictement identiques dans les deux cas, liées au consentement des parties. Je n'ai pas vérifié, mais je crois même que dans la Cour islamique de justice, les règles de compétence de la CIJ ont été purement et simplement recopiées. Mais une originalité s'intercale, vous l'avez peut-être noté. La présence d'un droit original applicable qui n'est pas le droit international classique, ce droit d'origine européenne, puis qui s'est universalisé. Lisons l'article 7 du statut de la Cour islamique. Entre États, la charia islamique doit être la principale source à partir de laquelle la Cour internationale islamique de justice doit statuer. Regardons également ses membres. Pour être élu membre de la Cour islamique, il faut être musulman, national d'un État membre de l'OCI et être particulièrement qualifié en droit charié, en droit de la charia. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que si elle aboutit, cette tentative, eh bien, les États musulmans prétendent créer un ordre international qui leur soit propre, à côté du droit international classique, fondé sur un référent propre, une norme fondamentale propre qui vise à organiser une société, une oumma, distincte des autres. Alors ça ne réussit pas, mais malgré tout, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, et je crois d'ailleurs que la Ligue arabe envisageait un petit peu une même solution. Deuxième figure, l'arraisonnement du divin par l'interétatique. Là encore, on a une double figure. L'Église catholique est marquée par un principe d'indépendance dans la détermination du dogme, d'ailleurs ce qui peut conduire à une séparation de plus en plus radicale entre les prescriptions étatiques et les prescriptions religieuses, ce qui est par exemple le cas de mariage pour mariage homosexuel, alors que la pratique de l'OCI tend ultimement à rattacher le domaine religieux à l'État, à la raisonner en quelque sorte. L'Église produit un discours autonome qui trouve en lui-même sa propre légitimité, sa propre vérité, l'Esprit Saint étant à l'œuvre, le pape étant infaillible, etc., etc. L'organisation de la conférence islamique ne peut évidemment rentrer dans une telle logique. Elle est une organisation internationale classique qui peut difficilement se prévaloir d'une quelconque légitimité transcendante. Et pourtant, l'OCI rentre désormais dans la logique de la préservation du dogme. Le texte fondamental est un texte très important, adopté en 2005, le 10-Year Program of Action, adopté donc par l'OCI. Beaucoup de rubriques, mais une m'intéresse particulièrement, la rubrique « Questions politiques et intellectuelles », pas religieuses, c'est d'ailleurs étonnant. Dans cette rubrique, on trouve une insertion de l'OCI dans la défense de la pureté des préceptes de l'islam. Il est dit que l'OCI doit contribuer à diffuser les idées, je cite, correctes, justes sur l'islam en tant que religion de modération et de tolérance. L'extrémisme est condamné dans toutes ses manifestations comme contraire aux valeurs humaines et musulmanes. L'OCI, par ailleurs, rappelle à renforcer le dialogue entre les différentes écoles islamiques, affirme qu'elles sont toutes porteuses de la vraie foi. Enfin, et surtout, l'OCI habilite son secrétaire général à développer un groupe, l'Islamic Fiqh Academy, le fiqh c'est le droit musulman, afin de coordonner les règles religieuses dans le monde musulman et de réfuter les fatwas qui écartent les musulmans des valeurs fondamentales de leur religion et des écoles reconnues. Quelques remarques, j'en ai bientôt terminé. L'OCI ne peut évidemment se proclamer comme étant une sorte de clergé qui devient l'interprète, l'intercesseur entre l'humain et le divin. Dans sa version la plus radicale, l'OCI deviendrait donc une église créée par traité international, ce qui est totalement étranger au monde musulman. Et tel n'est pas sa prétention. Il est d'ailleurs frappant que dans le domaine théologique, elle ne réalise pas elle-même le travail. Elle s'en remet à d'autres, comme l'illustre son ancrage avec des institutions, des autorités qui lui sont extérieures. Exemple, l'OCI, dans ce message de 2005, dans ce programme de 2005, fait référence à une déclaration qui s'appelle le message d'Aman, qui insiste sur les points communs entre les 8 grandes écoles de l'islam et sur les valeurs fondamentales qu'un musulman doit respecter, la charité, etc., etc. Or, ce texte a été adopté dans le cadre d'une conférence internationale islamique formellement distincte de l'OCI. Pour la France, par exemple,
dans ce cadre de cette conférence internationale islamique, ce sont des représentants de la Grande Mosquée de Paris, en particulier Dalil Boubaker, qui se sont déplacés. Alors cet arrimage est habile, évidemment, parce qu'il laisse supposer, encore une fois, qu'il n'y a que reconnaissance d'un processus extérieur. Mais évidemment, sur ce plan, il faut, je crois, être réaliste, au sens que lui ont donné les spécialistes de l'interprétation. Et ce qu'il importe de remarquer, c'est le pouvoir de choix des États dans la détermination de la bonne parole, de la parole à autoriser. Par l'OCI, finalement, les États musulmans peuvent tenter de porter des forces religieuses par rapport à d'autres. Libre à eux, donc, de porter une école plutôt qu'une autre, d'avancer telle personnalité plutôt que telles autres. En ce sens, la doctrine de la reconnaissance est toujours porteuse d'ambiguïté, puisque la parole qui sera reconnue est construite par l'État ou par les États. Sans être l'interprète authentique du dogme, l'OCI s'érige aujourd'hui en gardien de sa correction. Un dernier point qui mériterait de plus ample développement, relatif au langage des organisations dont je parle, et qui témoigne des incroyables subtilités des rapports entre discours et prescriptions religieuses d'un côté, et ce que l'on pourrait appeler la modernité politique de l'autre, droits de l'homme, principe de droit international public, etc. Là encore, je me concentrerai plus largement sur l'OCI. 2 remarques, ou 2 citations. La déclaration finale du sommet islamique de 2013, sommet de l'OCI. Nous réaffirmons que les droits de l'homme en islam sont partie intégrante de l'ordre islamique global et il est obligatoire pour tous les gouvernements musulmans et les organes de la société de les mettre en œuvre. Donc là, vous voyez, on réinscrit, que ce soit vrai ou faux, je pense par exemple que l'Arabie Saoudite, c'est problématique, mais que ce soit vrai ou faux, ce n'est pas le problème. Ce qui est important, c'est de voir qu'on inscrit des préceptes religieux dans le langage d'une modernité politique. Puis le deuxième exemple que je voudrais donner, c'est l'exemple de quelque chose qui a eu beaucoup d'importance, peut-être qu'il y en a moins depuis quelques années, c'est l'exemple de l'OCI dans la revendication de lutter contre ce qu'elle appelle la diffamation ou le dénigrement des religions. Alors, ce thème de la diffamation des religions est moins porteur parce que finalement, je crois que les États européens étaient tellement opposés à ce concept que maintenant ils n'arrivent plus à le porter que l'OCI n'arrive plus à le porter devant aucune instance internationale en dehors d'elle-même. Alors qu'est-ce que la diffamation des religions, le dénigrement des religions, qui s'inscrit dans la lutte contre l'islamophobie? Le dénigrement des religions, c'est toute déclaration ou action qui pourrait relever d'un manque de respect pour la religion d'autrui. Et il est dit que les instances internationales doivent protéger l'image sacrée du prophète Mahomet. Alors là, j'ouvre la boîte de Pandore, mais une simple remarque. On reconnaît ici, malgré tout, quelque chose qui est proche de la lutte contre le blasphème, puisque là, on ne défend pas des convictions des croyants, on ne part pas à partir des droits subjectifs des croyants, à ne pas être heurtés dans leurs convictions religieuses, on évoque la religion elle-même en tant qu'objet de protection. Mais ce qui est très étonnant, c'est que le langage dans lequel cette renaissance du blasphème est réalisée est le langage des droits de l'homme. En particulier, l'OCI et certaines instances des Nations Unies qui sont rentrées dans cette logique considèrent que la lutte contre la diffamation des religions est un des corollaires de la liberté religieuse et qu'elle se justifie, cette lutte contre la diffamation religieuse, au nom des restrictions qui peuvent être légalement apportées d'après les normes relatives aux droits de l'homme à la liberté d'expression. Donc ce que je veux ici vous montrer, c'est que ces institutions sont extrêmement ambiguës parce qu'elles peuvent porter des prescriptions religieuses dans des langages qui lui sont étrangers. Alors, une toute petite conclusion. Ce qui me frappe finalement dans ce tableau, c'est la parfaite coïncidence entre les formes juridiques et finalement, principalement, les formes religieuses. Dans notre société d'État, ce sont les États qui mènent le bal, mais est-ce si sûr théoriquement ? Finalement, la forme de l'Église catholique
réalise une séparation entre les deux sphères autour des figures opposées de l'État souverain et d'une Église autonome seulement reconnue par les États. La figure est donc dualiste, pour reprendre dans le champ des rapports État-Église-Saint-Siège, un terme particulièrement familier des internationalistes. Elle renvoie à la parole biblique du « rendez à César ce qui est à César », constamment mobilisé par les publicistes du Moyen-Âge pour justifier l'autonomie de l'État. Le résultat, finalement, dans un système qui se renverse sur lui-même et qui devient, au fil du temps, maîtrisé par les États eux-mêmes, a été l'autonomie du Saint-Siège. Inversement, le monde musulman est un monde profondément moniste, dont le monisme se répercute finalement à tous les étages, par l'inclusion de références très nombreuses à la religion dans les constitutions et dans de nombreuses législations qui proclament que l'État est musulman, par la construction étatique d'une Oumma transnationale qui passe par le canal juridique de l'organisation internationale, maîtrisée par les États eux-mêmes, réalisant une sorte de succédané du califat et fondée sur un curieux mélange de modernité juridique et d'archaïsme. Je vous remercie.